Salut tout le monde, bienvenue dans ce 3e épisode de Tuto Bar. Aujourd'hui, Sébastien va inaugurer les tutos relatifs au marketing d'auteur. Comme je l'ai longuement expliqué dans l'introduction de l'épisode 2, cette vidéo fait partie des enregistrements qui datent de fin 2015 et que nous avons décidé de conserver telle quelle pour la version 2017 de Tuto Bar sur YouTube. Notez qu'elle a quelques petits problèmes de son dont nous sommes bien conscients, mais qui resteront exceptionnels. Voilà, je vous laisse donc découvrir la jeunesse du marketing qui sont vos lecteurs, en espérant que cet épisode vous motivera pour la suite du programme. Bonjour et bienvenue dans ce tuto apéritif de Tuto Bar sur le marketing. Alors c'est même ce que j'appellerais du pré-marketing. C'est-à-dire que vous soyez auteur confirmé avec déjà des livres ou un livre, ou que vous n'ayez pas encore posé une seule ligne, la question sujet de cette vidéo est une question très importante. C'est une question fondamentale. Alors, les auteurs de non-fiction, de guides pratiques, se la posent en fait, en général. Parce qu'il en va de la vente de leurs livres. Les auteurs de guides pratiques, en général, sont plutôt là pour vendre les livres. Parfois, nous autres, auteurs de fiction, on a plutôt tendance à être dans l'art. Mais bon, au final, on veut vendre nos livres quand même, et même ceux qui disent qu'ils sont pas là pour vendre leurs livres, sauf avoir écrit la biographie de Tata Ginette, sont bien là pour vendre des livres. Ils ont envie d'être lus, évidemment, et c'est le plus normal, le plus naturel du monde que d'avoir envie d'être lu quand on écrit. Donc déjà, enlever cette bêtise de nos têtes, de l'auteur ne fait pas de marketing, c'est sale, c'est une bêtise. Le marketing, il sert juste à présenter qui vous êtes aux autres. Cette personne va plaire ou ne va pas plaire, et ça va générer des ventes pour votre livre. Et c'est très bien. Et vivre de sa plume, c'est pas du tout une honte. Au contraire. Donc cette première question très importante pour moi, c'est avant d'écrire même sa première ligne, si vous n'avez pas encore écrit, c'est encore mieux pour ce sujet-là, c'est de se dire à qui vous allez vous adresser. Qui est votre lectorat ? Par exemple, pour Mia, on sait que notre lectorat est plutôt CSP+, plutôt des gens intelligents et cultivés, des personnes qui regardent le monde en se posant des questions, qui ont envie d'être bousculés dans leurs croyances, qui ont envie d'être bousculés dans leur vie. Donc on s'adresse à eux, on ne s'adresse pas à ce type de personnes comme on s'adresse à des lecteurs de littérature sentimentale à l'eau de rose. Par exemple, si vous écrivez de la littérature sentimentale à l'eau de rose et que vous me demandez mon avis, je pourrais vous dire si c'est selon moi bien écrit ou pas, mais vu que je n'ai pas d'intérêt particulier pour cette littérature, mon avis sera consultatif sur le fond. Donc il est fondamental pour vous de vous poser la question à qui je m'adresse, à qui je veux partager, avec qui je veux partager mon message. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez écrire votre livre de la façon la plus naturelle pour eux. Si le but, encore une fois, est de vendre vos livres, il faut les écrire de manière à les rendre agréables pour la cible, pour les personnes que vous ciblez. Pour ça, il faut faire une petite, utiliser un gros mot que j'aime pas du tout, mais qui est l'étude de marché, c'est regarder un petit peu les groupes qui existent sur ce domaine particulier de lecteurs, mais aussi des groupes qui ne sont pas forcément des lecteurs, mais en tout cas intéressés par ces sujets-là, de regarder ce qu'ils achètent, ce qu'ils lisent, de le lire vous-même, vous mettre dans l'ambiance, évidemment, de ne pas copier, comme je dis souvent, quand on copie un lion, on ne devient pas un lion, mais un singe, donc le but n'est pas de copier les autres, mais en tout cas de vous inspirer des ambiances. Pour les couvertures, ça vous sera très utile aussi. Vous savez quels sont le type de couverture dans votre cible qui fait les best-sellers. Et ensuite, une fois que vous aurez donc déterminé votre cible, écrit le livre, packagé le livre pour votre cible, il sera le moment de le marketer et de le vendre. Donc vous allez le vendre de deux manières. Pour moi, un auteur a deux façons de vendre son livre. C'est de vendre son livre pour ce qu'il est, pour le livre, et de vendre son livre pour le personnage qu'il est. Je reviendrai dans un tutoriel à part, complètement dédié à ça, sur votre personnage auteur. À mon avis, c'est quelque chose de fondamental, le personnage auteur. Mais si vous ne savez pas, d'abord, à qui vous vous adressez, il sera très difficile de vous adresser à eux et vous serez probablement frustré par les résultats.
parce que vous ne vous adresserez pas au bon type de personnes. Et vous savez, quand on fait du marketing, le plus important, c'est le ciblage des personnes à qui on présente. Si, par exemple, vous faites un livre sur la moto, par exemple, au hasard, et que au moment de faire du marketing, vous ciblez les couturières, les scrapbookers, ça va pas fonctionner. Ça veut pas dire que le livre est mauvais. Ça veut juste dire que vous l'avez pas bien marketé parce que vous n'avez pas déterminé à qui vous vous adressez. On reviendra dans d'autres tutoriels sur le sujet, par exemple, des publicités Facebook et de l'importance d'un ciblage le plus précis possible. Si vous vous trompez de ciblage, votre livre ne plaira évidemment pas parce que vous ne le montrez pas aux bonnes personnes. Donc vraiment, réfléchissez, ça vaut le coup de penser quelques instants, même si vous avez déjà des livres. À qui je m'adresse? Qui sont les personnes qui vont avoir envie de lire mes livres? Pour pouvoir en présenter, évidemment. Donc, je sais que si vous êtes auteur de non-fiction, en général, vous avez fait toute cette étude-là. Vous savez à qui vous vous adressez. Mais les auteurs de fiction, on a tendance à parfois se cacher un peu derrière notre art en disant « moi j'écris comme l'inspiration vient ». Alors c'est bien, mais ça veut dire compter sur le coup de chance pour être trouvé. Or, la chance, je le dis dans plein d'autres activités, la chance est un mauvais business. Il faut être précis dans ce qu'on fait. Et être précis, ça commence par savoir à qui on s'adresse. Et vous verrez que si vous vous posez la question, une question que vous vous êtes probablement jamais posée, la réponse viendra toute seule. Le plus difficile, c'est de trouver la bonne question à se poser. Ensuite, les réponses, ça arrive sans problème. Donc, prenez quelques instants et réfléchissez à vos lecteurs. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs aspirations? Quels sont les personnages qu'ils aiment? Et ensuite, votre écriture, vous pourrez la tourner d'une certaine manière pour que ça intéresse, que ça pique la curiosité de ces personnes-là qui vous intéressent, de votre cible. Bon, voilà, j'espère que cette question, qui pour moi est une question magique, vous aidera beaucoup dans votre pré-marketing auteur ou votre marketing auteur si vous êtes déjà sur les plateformes de publication et que vous avez déjà des livres à vendre. Je vous dis à très bientôt sur Tutobar. Ciao! Merci d'avoir suivi ce 3e épisode. Nous espérons qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur le marketing d'auteur. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour être informé des futures mises en ligne. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai l'éditeur 5 mythes qui ont la vie dure, une vidéo qui devrait notamment vous permettre de savoir si vous choisissez l'auto-édition pour les bonnes raisons ou pas. À très bientôt.